Hello, j'espère que tu vas bien. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. C'est vrai que c'est plus facile de faire des vidéos où on parle de ses traumas, où on parle de toutes les fois où le Seigneur nous a sauvés de X ou X situations et où il a restauré des choses dans nos cœurs. Mais j'avais envie de faire cette petite vidéo pour parler de toutes les fois où il y a des choses ou des paroles qui ont été prononcées dans nos vies et qui ont vraiment été des choses qui nous ont changé la vie. Et à quel point notre comportement en tant que chrétien, il est dans les détails. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Là, par exemple, tout à l'heure, il y a quelques minutes, il y a mon propriétaire, qui est un homme d'un certain âge, je crois qu'il doit avoir au moins plus de 70 ans, qui m'appelait pour prendre de mes nouvelles, savoir comment tout se passait dans l'appartement, un coup de fil biannuel, je crois. Il check si j'ai pas de mari caché encore, si je vis bien encore toute seule dans l'appart. Bref, on discute 5 minutes et après il me dit bon bah si tout va bien, je raccroche, prends soin de toi et tout. Je dis très bien, merci, à bientôt, au revoir. Genre même pas 3 minutes après, mon téléphone ressonne. Oui, je voulais savoir parce que tu te souviens, tu m'avais prêté un livre, je lui avais prêté un livre sur la foi et sur la science parce que les derniers débats qu'on avait eus, toujours avec amour quoi, il me parlait de la science et tout et donc du coup moi je lui avais prêté un livre. Et il me dit bon bah du coup je l'ai pas lu mais je voulais savoir, t'es encore dans ton association? Je dis bah quelle association? Avec tes curés là. Donc j'ai à l'église et tout. Donc je suis encore à l'église, tout va bien. J'ai même une chaîne YouTube où je parle de Jésus. Vraiment tout va bien quoi. Bon, si tout va bien, je suis content de l'entendre et tout. Et donc du coup il a raccroché. Et quand il a raccroché, j'ai éclaté de rire parce que j'étais en mode mon témoignage il est là-dedans en fait. Mon témoignage il est là-dedans, il est dans les petites choses. Que ça soit ça, que ça soit ma meilleure pote, elle pourrait vous le dire, hein, le nombre de fois où quand je montais dans sa voiture et je lui disais pas t'écoutes pas de la musique chrétienne aujourd'hui, y a pas de Jésus revient et tout, je me moquais d'elle. Voilà, en fait, on est observé. La façon dont on vit notre vie, les gens ont les yeux dessus, hein. C'est incroyable. Et en fait, on parle aussi beaucoup des choses incroyables qu'on veut que le Seigneur fasse, mais il a fait la plus grande chose en nous permettant d'avoir Jésus. Quand il nous a envoyé Jésus qui est mort et ressuscité, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour nos péchés, il nous a fait le don de la plus grande chose. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de recevoir. On peut dire tout ce qu'on veut dans ce monde, on n'est pas capable de recevoir l'amour. Et vraiment, avec cette phrase qui est, je pense, un des versets les plus connus de la Bible, il y a la plus grande déclaration d'amour. C'est-à-dire que Jésus, Dieu, en utilisant Jésus, il nous a pas fait un cadeau banal, tu vois. Il nous a pas offert le dernier sac à la mode, le dernier ordinateur, la dernière voiture, je sais pas. Imaginez ce dont vous rêvez depuis toujours et dites-vous que ce que le Seigneur nous a offert, c'est encore plus que ça. Encore plus que ça, encore plus que ça, encore plus que ça. Et ce verset, je vais pas le faire en 1000. Ce verset, il est dans Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. On a trop une mauvaise conception de ce qu'est la foi, de qui est Jésus. Je disais encore quand j'étais dans la communauté LGBT et que je me disais de toute façon je rentre pas dans une église, j'étais pas croyante mais je disais de toute façon Dieu même s'il existe il m'aime pas parce que je suis LGBT. Dieu il est pas venu pour juger. Il a pas envoyé Jésus pour juger, il a envoyé Jésus pour qu'on soit sauvé, pour qu'on ait la chance d'être sauvé, pour qu'on puisse saisir cette main qui nous tend. Mais la question maintenant c'est toi. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que tu acceptes? T'as même pas besoin d'être prêt. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes de croire? Ça coûte rien de croire, ça coûte rien. Parce qu'au final, à chaque fois, j'aime bien dire que si on meurt demain, qu'est-ce que j'aurais perdu à faire le bien autour de moi? Franchement, qu'est-ce que j'aurais perdu à demander à manifester les fruits de l'esprit, qui sont la joie, la paix, la générosité, la patience, la bonté, la maîtrise de moi, tu vois, genre qu'est-ce qu'on perd? Rien. C'est quoi? C'est en prenant de la coke et en couchant avec n'importe qui que vous pensez que vous allez être heureux? Si aujourd'hui t'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur et si tu lui as pas dit, écoute, j'entends parler de toi, moi je te connais pas, révèle-toi moi s'il te plaît, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de voir si ce que cette fille là elle dit sur YouTube c'est vrai. Fais cette prière toute simple et sois attentif. Jésus, s'il te plaît, montre-moi qui tu es. Montre-moi ton amour. Et vraiment, je prie que toute personne qui a ce désir dans son cœur de conscientiser l'amour de Dieu puisse le vivre maintenant. Parce qu'on est beaucoup de chrétiens aussi à déclarer « Ouais, j'ai Jésus dans mon cœur », mais à pas lui laisser de la place pour l'amour. Que quand on n'accepte pas d'être aimé, on s'auto-sabote. Quand on n'accepte pas d'être aimé, on se fait du mal, on se fait souffrir pour rien. Accepte cet amour ce soir. Et après, c'est un choix de tous les jours. C'est comme le mariage. Tous les jours, tu te réveilles et tu dis « Aujourd'hui, Seigneur, je décide d'accepter ton amour ». Je crois qu'aujourd'hui, c'était la première fois que j'ai à nouveau accepté cet amour de Dieu et je me suis sentie à nouveau moi-même. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu la Fantine que j'ai retrouvée aujourd'hui. En tout cas, je me suis rappelé que Dieu, il était pas contre moi. Dieu, il est pour moi. Ce qu'il fait là, moi, je comprends pas, mais lui, il a un sens à tout ça. Bref.
Soyez bénis.